Tu roules, il est 18 h, tu veux prier. On dit non, là, ça c'est mosquée libanais. Toi, tu peux pas rentrer. Pourtant, ils sont dans ton pays. Dans l'école libanais où on affiche drapeau libanais. En Côte d'Ivoire, ça veut dire un pays dans un pays. Un autre pays dans un pays. Ça veut dire qu'ils veulent envoyer le Liban en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais vous dire quelque chose pour ceux qui ne savent pas. Les Libanais, là, c'est des gens qui sont financés par des grands pays arabes. Les Libanais sont financés par des grands pays arabes. Actuellement, ils ne sont pas beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est le moment de les combattre. Est-ce que vous comprenez? Les Libanais, ils ne sont pas encore nombreux en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le bon moment de les combattre. Sinon, ceux-là, s'ils arrivent à partir de 500 000 Libanais, 1 million de Libanais, je vous dis, ils vont prendre le pays. Parce qu'ils vont commencer à revendiquer leurs droits. Je vous dis ça. S'il vous plaît, tapotez. Si les Libanais atteignent un bon nombre, ça veut dire à partir de 1 million de Libanais, 2 millions de Libanais en Côte d'Ivoire, parmi les 2 millions de Libanais là, il y a au moins 500 000 terroristes dedans. Je vous dis ça. Parmi les 1 million 500 000 Libanais, il y a au moins 3 000 terreaux. Ou bien 300 000 terreaux. Et puis eux, là, ils n'ont pas peur de Dja. Hein. Ils n'ont pas peur de Dja. Voilà, les Libanais n'ont pas peur de Dja, c'est les Suraka. C'est les Suraka, ils n'ont pas peur de Dja. Dès maintenant, c'est le bon moment de les combattre. Actuellement, là, il y a au moins plus de 180 000 Libanais en Côte d'Ivoire, autant pour moi. Plus de 180 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Le Hezbollah, si vous le connaissez. Pays de Dieu même qui est l'Israël, là, pays de Dieu, pays de Jésus. Où Jésus est là, ils sont en train de combattre les Libanais. Parce qu'ils ne veulent pas les voir. Parce qu'ils savent de quoi ils sont capables. Et on parle, vous venez parler d'Ado. Moi, j'ai quel âge? Ado, il a quel âge? Ado, il a 83 ans ou 85 ans. On parle de nous. Ado, il a tous ses milliards. Demain, là, le pays se mêle là. Ado, il a un jet privé. Il prend son avion là. Il peut atterrir à quelque part à Porto Rico, à quelque part, il est parti. Tu ne vas plus le voir quand tu vas mourir. Ado est parti. Et toi là, tu as la même réalité que nous autres en Côte d'Ivoire. Ado, c'est un multimilliardaire. Laissons nos côtés bêtés du là à côté. Réglons on n'a qu'à régler le problème qui se passe au pays actuellement là. Côté libanais, nous tous on devait se mettre ensemble. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Que les nordistes ne peuvent pas diriger la Côte d'Ivoire? Vous êtes là. Les Libanais veulent s'opposer. Ce n'est pas Gbagbo qui a envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire. Les Libanais étaient venus devant, avant Oufoué même. Ils étaient là. Ils étaient là. Les Libanais sont venus même, et ils étaient là en train de vendre les esclaves. C'était les commerçants esclavagistes. C'est eux qui donnaient les esclaves aux Blancs. C'est là qu'ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Avant Oufoué. Donc, quand ils ont aboli l'esclavage, c'est là qu'ils ont commencé à faire des commerces simplement. Donc, pour vous dire, ils sont là, en même temps, ils ne sont pas encore nombreux. Donc, pour le moment, ils savent que s'ils ont fait erreur, on va les biama. Donc, ils vont doucement. Ils vont prendre l'économie d'abord. Ils vont aller doucement, doucement, doucement. Quand ils vont arriver au fond, ils savent qu'ils atteignent un bon nombre de Libanais en Côte d'Ivoire, au moins 1 million de Libanais, 2 millions de Libanais. Ils vont dire, bon, ils vont regarder si c'est San Pedro, si c'est Bassam, si c'est une ville, ils vont aller là-bas beaucoup. Ils vont dire c'est leur territoire. Ils vont commencer à pousser déjà. Et puis, je vais vous dire, hein, les pays comme les Arabies Saoudites, Émirats Arabes Unis, tous ceux-là, ils vont les soutenir. Ils vont les envoyer les matériaux de guerre. Même la France va les soutenir. Même la France, ils vont les soutenir pour dire qu'ils sont chez eux. Vous comprenez? Même la France va dire, eux là, ils sont chez eux. Donc, ils sont aussi libres de diriger la Côte d'Ivoire. Ils vont les financer. Et puis, ils vont nous faire la guerre. Ils vont nous repousser jusqu'à pour aller vers Zienou là, Goïtaf là, en brousse là-bas. Et puis, l'espace à Abidjan, là, ça va rester pour les Libanais. Et vous connaissez même. On vous parle là, vous êtes en train de parler. Ils n'ont qu'à être beaucoup. Ils n'ont qu'à être beaucoup. Ils n'ont qu'à atteindre au moins 1 million de Libanais en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Actuellement, c'est le bon moment de les combattre. Si nous tous on se lève, parce qu'actuellement, ils savent qu'on est divisé. Hein. Les Libanais savent qu'on est divisé. Et dans leur jargon, il faut diviser pour mieux régner. Dans leur jargon là, il faut diviser pour mieux régner. Donc quand vous êtes divisé, eux ils rentrent, ils parlent ici, ils parlent ici. Sinon, Hassan Hayek là, lui gagne quoi en faisant vidéo avec Bob le mannequin? Hassan Hayek là,
Lui, il gagne quoi? En faisant vidéo avec Bombe le mannequin. Vous comprenez? Lui, il gagne quoi? Est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit dans le noir avant de faire vidéo? Est-ce que vous savez? Êtes-vous au courant? On ne sait pas. La Côte d'Ivoire qu'elle a là, si on ne sait pas, si on ne sait même, français aussi même là, ça m'échappe. Si on ne se met pas ensemble pour combattre les Libanais là, dans quelques années, c'est pas bon. C'est pas bon, je vous dis. C'est pas bon. C'est pas bon. Abidjan déjà c'est pour eux. On dit maire d'Assini, c'est un Libanais. Le maire d'Assini, c'est un Libanais. Tous nos plages là, c'est pour les Libanais. Il n'y a pas pour Ivoiriens dedans. Tous nos plages, ils ont tout payé. Tous nos plages, c'est pour eux. Tous nos plages, je vous dis, c'est pour eux. Tous nos plages, c'est pour eux. À San Pedro, ils ont tout payé. Tout ce qui, tout territoire où il y a l'eau en Côte d'Ivoire, ils ont tout payé. C'est pour eux. Ils savent pourquoi ils ont pris ça. Ils savent pourquoi ils ont pris ça. Demain, quand ça serait gâté là, c'est là-bas les Blancs vont envoyer bateau pour envoyer les armements chez eux. C'est là-bas les Blancs vont envoyer les armes chez eux. Ils vont passer par bateau pour envoyer chez eux. Et on vous dit ça, ado, et puis quoi? On vous a dit que ça, même ado même n'était pas au pouvoir, moi je suis venu en Europe. Donc, je m'en fous d'ado. Vous comprenez? Ado n'était pas là, moi me vivais déjà. Il était déjà bien. L'homme se cherche. On n'a pas encore bon jeton. Mais Ado n'était même pas au pouvoir. Moi, je suis déjà venu en Europe. Vous comprenez? Donc la seule chose, c'est pas Ado ici. Moi, c'est pas d'Ado que je parle ici. Je parle de Libanais. J'ai travaillé à Sako. Et il dit, en face de Sako, j'ai travaillé là-bas. Dans leur bâtiment, j'étais apprenti caroleur. Donc je connais le comportement de ceux-là. Je connais le comportement de ceux-là. Ils ne sont pas bons aujourd'hui ni demain. Nos soeurs qui vont au Liban, là, demandez-les. Il y a d'autres même là, ils se font mougou à 2 Libanais. Pas 2 Libanais, 2. Et tu t'en travailles chez eux, ils prennent ton passeport. Ils prennent ton passeport. Et maintenant, ils te botatisent. Choupapi dans le mougou. Il y a un monsieur, il s'appelle Choupapi, il est vilain comme ça. Là. Il y a beaucoup de paroles, il s'appelle Choupapi. C'est le Libanais qui le mougou. Choupapi, c'est le Libanais qui le mougou. Choupapi. Makoso aussi, c'est un Woubi. Pour ceux qui ne savent pas, ne vous y trompez pas. Hein. Makoso, c'est un Woubi. Makoso, c'est un Woubi. Makoso n'est pas pasteur, il n'a jamais été pasteur. Makoso cache son vrai visage derrière les pasteurs. Il n'est pas pasteur. Makoso n'a jamais été pasteur. Vous comprenez? Makoso n'a jamais été pasteur. Les généraux osés, c'est des gens, vous savez, quand tu n'aimes pas travailler, quand tu aimes la facilité, c'est ce que tu peux faire qui est là. Oser là, c'était un pasteur. Le général Osé qui est là, qui parle aujourd'hui, là, c'était un pasteur. C'était un pasteur. Quand il a volé l'argent des gens, c'est moi-même qui ai affiché ici. Hein. Vous pouvez aller regarder mes vidéos en bas. C'est moi qui ai affiché Osé ici. Parce que son propre frère m'a appelé ici. Son propre frère, lui c'est un BT, son propre frère m'a appelé ici. Et puis il m'a envoyé toutes les vidéos, toutes les photos. C'est moi qui ai affiché. Allez-y sur la page de Bilal, les gens, c'est eux-mêmes qui sont venus sur ma page pour aller publier. Et puis ils ont vu ça. Tapez sur qu'on appelle Facebook, le prophète Osé. Vous allez le voir, c'est sa page. Tapez sur Facebook, il n'a pas pu supprimer ça. Tapez sur Facebook, prophète Osé. Vous allez voir la page, ancienne page du général Osé depuis en 2019. C'est moi qui l'ai affiché ici. C'était un pasteur. Quand il a fui l'an des gens, on dit mettre la main sur lui. Mais encore, vous savez, si tu es avec Ouattara, on ne peut jamais te mettre en prison. Si tu es avec Alassane, on ne peut jamais te mettre en prison. C'est là où Osé a commencé à faire une vidéo pour Ouattara. Vous comprenez? Osé a fui l'an des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'an de qu'est-ce qu'ils ont mis ensemble là? Il a pris pour Daba. Quand il a pris pour Daba, on devait le mettre en prison. Comme pour Makoso. C'est là qu'il est rentré d'après lui dans le RDR pour qu'on le protège un peu. Voilà. Vous pouvez aller taper sur Facebook, prophète Osé. Vous allez le voir. C'était un prophète, d'après lui. Ça veut dire qu'il a été malhonnête envers Dieu. Donc, ce n'est pas un, il va nous laisser.
C'est pas nous, il va laisser. Hein. Il a été malhonnête envers Dieu. C'est pas nous, lui, il va laisser. Vous comprenez? Donc là, quand on parle de Libanais, le combat, c'est pour nous tous. C'est pas pour moi, soldat. C'est pas pour moi seul. Non. Mais moi, je peux me taire. Hein. Il peut même faire 10 ans en Europe, 6 ans partir en Côte d'Ivoire. Et puis, je construis mes maisons. Est-ce que si il ne te dit pas qu'il a construit mes maisons, toi, tu peux savoir? Ou bien, nous, on est bêtes. Je construis mes maisons. Il sait que demain, là, ça a changé et est parti. Même si à Salé, tu me comprends le pouvoir, il m'en va. Si même Blé Goudé prend, je m'en vais. Il n'est pas problème cela. Vous comprenez? Même si Patrick Hachi prend le pouvoir, moi, il m'en va, c'est un Ivoirien. Parce qu'il n'est pas problème, lui, là. Voilà. Même si Soro Diom prend le pouvoir demain, je m'en vais. Il n'y a même pas de problème. Celui qui est mon problème, c'est Ouattara. Parce que c'est Ouattara, moi, je parle. Je n'ai jamais insulté les autres, là. Mais Ouattara, seulement, c'est mon gars. Hein. Je ne veux pas le voir parce qu'il a tué des Ivoiriens. Vous comprenez? Sinon, les autres, là, s'ils prennent le pouvoir, là, moi, soldat, je m'en vais. On est ici, on réalise au pays. Hein. On réalise nos choses à Abidjan. Vous voyez des maisons, même souvent, même là, on dit, ah, ça, ou bien terrain ou maison inachevée. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est à Abidjan, là, on est là. Jam Soukros, on est là, ensemble. Ou bien on est venu ici, on est venu pour les ici. Ici, là, même s'il ne travaille pas, il fait semblant d'être malade, là. Mon salaire va venir à la fin du mois. Mais en Côte d'Ivoire, là, si tu veux, il faut mourir. Hein. Ici, là, tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne d'abord. Après, on te donne facture. Et puis, tu as payé. En Côte d'Ivoire, si tu es malade, tu vas mourir d'abord avant qu'on te mette à la morgue. D'abord, on te tue. Pourquoi on te met dans leur morgue? Parce que leur morgue, là, c'est privé. Tu vas payer ça encore. Aïe, à quoi les dents? Ma grand soeur était malade. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas décédée. Ma grand soeur était malade. On la voit à l'hôpital. Et puis, je vais parler bizarre. Il dit comment bizarre? Aïe. Qu'aussi, il n'y a pas l'argent, ne la touche pas. Et puis, ils n'ont pas dit c'est beaucoup d'argent. Hein. Connerie. À cause de 200 000, à cause de 200, je sais pas, 210 000, 215 000, quelqu'un va mourir. 215 000, quelqu'un va mourir. Qu'on ne touche pas, on dit non, il faut laisser aller retirer l'argent à la banque. Commencez. Non, monsieur, mais sans ça, on ne peut pas. Comment? On va retirer l'argent à la banque, on arrive. Il dit, mais sans ça, on ne nous a pas permis, hein, sans ça. Comment? Quelqu'un qui est malade, on dit, il faut sauver la personne, on arrive, on va retirer l'argent à la banque. Tu dis non, ça, on ne va pas là, on ne touche pas. Mais pourquoi? Un pays comme ça, là, on appelle pays développé, on n'est pas développé, on n'est pas près on n'est même pas près du développement, on n'est pas développé. Hein. On n'est pas développé. On n'est pas développé même un peu même. La Côte d'Ivoire n'est pas encore développée. On est loin même du développement. Quand on dit développement là, venez ici, venez vers ici. Quand tu es ici là, tu vas voir le développement. Tout à l'heure même là, je peux rester en direct et puis j'appelle la police. Et puis il dit qu'il y a quelqu'un qui est là me menacer. 5 minutes, vous allez les voir chez moi à la maison ici. Tout à l'heure, il peut appeler la police pour dire je suis menacé chez moi à la maison. 5 minutes est loin, vous allez les voir chez moi ici. Ils vont débarquer. 5 minutes est loin, j'ai bien dit 5 minutes est loin. Ils vont débarquer chez moi ici pour venir, pour dire ça va? Il dit oui. Ou bien tout à l'heure là, je tombe. Ou bien je m'arrête et puis je fais semblant d'appeler la police. Ou bien l'ambulance à l'hôpital pour dire ça ne va pas, je suis gravement malade. 5 minutes là, vous allez les voir chez moi ici. Ils vont venir me sauver. Et puis c'est 105 francs, ils ne payent pas 5 francs. C'est ça on dit pays développé. En Côte d'Ivoire là, tu appelles les pompiers. Allô? Allô? Il dit allô? Il dit, faut envoyer l'un de cabine d'abord et puis à partir. Comment est-ce que ma maison est en train de brûler? Tu me dis d'envoyer l'un de cabine avant que vous vous déplacez. À Boisflé là. À Boisflé, nous on appelait les gendarmes les nuits là, on les appelle souvent. Pour voir s'ils peuvent se déplacer. Tu appelles le gendarme, il dit, tu dis les voleurs là, il faut passer à côté, il faut passer de l'autre côté, il faut passer devant le grand marché là-bas, tu es rentré à Koblata. Ça c'est quel comportement ça là? C'est ça, on n'avait pas développé. On n'est pas développé. Même un petit, on n'est pas développé. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle développement? Développement, vous connaissez ça? On n'est pas encore développé. Hein. Alassane, il a pris beaucoup de crédits pour mettre sur nos têtes. Dites ça. Si vous me dites ça, il n'y a pas de problème. Ouattara a pris beaucoup de crédits pour mettre sur nos têtes. Il faut me dire ça. C'est ce que je veux entendre. Est-ce que vous savez plus de 35 000 milliards là? Si on donne à un pays européen pour dire qu'ils n'ont qu'à investir là, ce qu'ils vont faire dans leur pays là, vous n'allez pas croire. 35 000 milliards que Ouattara a pris là, si on donne à un pays européen pour dire, allez, il faut investir. En 2 ans, si tu passes dans le pays, tu ne vas même pas reconnaître quelque chose.
Mais Ouattara prend plus de 35 000 milliards d'être déclarés, hein. Ce qu'ils n'ont pas déclaré aux yeux de foule, là, aux yeux des Ivoiriens, là, ça c'est pas ça. D'être déclaré aux yeux des foules, ça c'est ça qui est 35 000 milliards. Imagine ce qui est en bas. On parle de plus de 600, je sais même pas si ça vaut 600 000 milliards, je sais même pas quoi. Ça c'est dette sur nous. Ouattara a pris le crédit pour donner aux Blancs. Il a pris notre argent pour donner aux Blancs. Ouattara a pris tout l'argent des Ivoiriens pour donner aux Blancs. Ben, tout l'argent qu'il prend là, les Français là, ils ont leur quota dedans. Ils vous disent ça en même temps. Les Français ont leur quota dedans. Si Ouattara prend, s'il va prendre 500 000 milliards, il vient, il peut donner au moins 250 000 milliards aux Français. Et puis lui, il prend le reste d'après lui sans travailler. Parce qu'il y a un intermédiaire entre le FMI et puis la Côte d'Ivoire. Donc il passe par la France pour aller prendre l'argent. Vous pensez que tout l'argent qu'il va prendre, non, hein? Si Ouattara prend 5 000 milliards, la France a dedans 250 000 milliards. Et puis, c'est ça que Gbagbo a combattu. Et puis, ils ont fait un coup Gbagbo. C'est ce que Gbagbo ne voulait pas. C'est ce que Gbagbo n'a jamais voulu. C'est ce que Gbagbo n'a jamais voulu. Ils ont négocié avec Gbagbo. Gbagbo dit non, il ne veut pas. Il ne veut pas vendre mon pays. Mais Ouattara, je vous jure, Ouattara, il regrette actuellement. Ouattara, il regrette actuellement. Il est président, hein, c'est vrai qu'il est président. Mais il regrette parce qu'il ne peut pas aller se reposer. Je vous dis ça en même temps. Hein. Il regrette parce qu'il ne peut pas aller se reposer. Il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas aller se reposer. Il ne peut pas aller se reposer. Parce que d'abord, s'il démissionne ou bien il quitte là, forcément, il aura plainte. Vous connaissez où? Il aura plainte. Il aura plainte qu'il y a soldat qui part là-bas. Pour dire qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il faut essayer de continuer. Il faut essayer de poursuivre ceux qui ont tué des gens. Il est au pouvoir. Il est là. Ça ne va pas. Mais il insiste. Il veut rester. Pour ne pas qu'on le poursuive après. Ouattara est là parce qu'il sait que s'il laisse le pouvoir, ils vont le poursuivre. Vous-même, vous savez comment il sait. Selon Ouattara, il a 83 ans. Ouattara, il a 83 ans. Aisément. Il est là. Il n'est pas à l'aise. Il ne veut pas aussi laisser le pouvoir. Il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. Si les Européens n'ont pas laissé leur propre frère, comment ils appellent là? Le vilain là, comment ils appellent là? Le blanc bacal là. Nicolas Sarkozy. Si les Européens n'ont pas laissé leur propre frère Nicolas Sarkozy, c'est Alassane ils vont laisser. C'est Ouattara ils vont laisser. Vous jouez mal, hein? S'ils n'ont pas laissé leur propre frère Nicolas Sarkozy, c'est Ouattara ils vont laisser. Vous pensez c'est amusement. Ouattara il est très bien conscient. Il connaît. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour rester au pouvoir. C'est pour ça qu'il fait tout pour rester au pouvoir. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir sans prendre crédit. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir sans prendre crédit. Et puis le mandat de Gbagbo là, c'était un mandat allongé. Gbagbo n'a pas fait 2 mandats. C'est un seul mandat allongé parce qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Hein. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. Soyez sages. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un mandat allongé. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des plaisantins. C'est pas ici, chez moi, ici, là, on ne prend pas âme. C'est parole comme parole. Chez moi, ici, il n'y a pas âme pour dire qu'il faut prendre âme. Non, 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 on parle. Et j'aimerais dire, pour tous ceux qui veulent monter là, quand tu montes, tu mets ta caméra, on parle. Là, moi, je te vois, tu me vois, et puis on se parle. Là, si ton visage ne ressemble pas à quelqu'un qui souffre, on peut négocier pour parler. On ne peut pas se parler où toi, tu es couché sur une natte, tu souffres, mais tu suis un homme politique d'une façon moutonnière, et puis tu me parles mal. Ça me fait mal. Donc, tu montes, tu mets ta caméra, et te vois. Si ton visage brille un peu, ok, ça va. Tu peux en causer. Donc, vous pouvez faire vos demandes. Voilà, donc, je parlais du combat de Libanais. Le combat libanais, c'est pour nous tous. Voilà, ne négligez pas ça. Parce que le Libanais ne va pas trier ses niveaux dedans. Le Libanais ne va pas trier Guimini dedans. Le Libanais ne triera pas Tangana dedans. Le Libanais va dire, c'est les Noirs là. Il faut qu'on les chasse. Le Libanais va dire, c'est les Noirs, il faut qu'on les chasse. La Côte d'Ivoire, si on ne fait pas attention, ils vont diviser en 2. Ok. Le bilan de Gbagbo est qu'il a protégé les Ivoiriens.
Sinon, Ouattara avait pour but de tuer tous les Ivoiriens. La cause, c'est ta réponse qui est là. Tu prends. Ouattara avait l'idée de tuer tous les Ivoiriens et Gbagbo a régalé ça. Tu comprends? Et si on comprend, Gbagbo a travaillé avec les rebelles. Parce que pour la paix, Soro Guem était son premier ministre. Pour la paix, le vilain qui casse maison là, il était dans le gouvernement de Gbagbo. Pour la paix, le vilain qui casse maison là, lui qui parle toujours mal de Gbagbo là, il était dans le gouvernement de Gbagbo. Pour la paix, Soro Guem était le premier ministre de Gbagbo. Pour la paix, Amadou Gon Coulibaly était là pour Gbagbo. Pour la paix, tous les nordistes là qui travaillent avec Ouattara étaient avec Gbagbo. Pour la paix. Mais ils n'ont pas compris. Mais la plupart là où ils sont aujourd'hui, la plupart de Soro Guem jusqu'à partir où ils sont, 90% sont morts. Tous ceux qui sont avec Ouattara là, c'est les gars Ouattara a choisi lui-même pour venir eux. Sinon, ceux qui sont battus pour Ouattara là, à Bana, Pipio, à Bana, il n'y a plus personne. Soro Guem, tu es là, mais ça ne va même pas. Donc, il ne faut même pas compter sur Soro Guem pour aller faire coup d'État. Laissons Soro Guem comme ça. Lui-même souffre là-bas déjà. Lui, il souffre. Voilà. En tout cas, lui, il souffre. Moi, j'aimais Soro Guem autant. Moi, je l'aimais. Moi, je ne connaissais pas Politico. Il était petit. Voilà, il venait travailler à Abidjan. Pendant les vacances, il venait travailler à Abidjan. Après, il m'avait à l'école. Déjà, c'est un rebelle. Son babatier, c'est Alassane Ouattara. En tout cas, si c'était moi qui étais à la place de Soro il y a longtemps, j'ai cassé tout Papo. Oui. Si c'est moi qui étais à la place de Soro Guem, et puis les choses se passent comme ça, j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge. Tout ce secret qui est dans mon ventre, il a vomi ça. Parce que Soro Guem a beaucoup de secrets qu'il ne veut pas dire. Il a beaucoup de secrets qu'il ne veut pas dire. Si c'est moi, M. Doubi, dès qu'il sait qu'il a les cheveux blancs, une fois, deux fois, trois fois, il passe à la télévision. Je passe à la télévision, si c'est française ou bien c'est pas quoi, il passe à la télévision et puis il dit, voilà, c'est Ouattara qui est temps, c'est lui qui est comme ça, c'est lui qui est comme ça, c'est lui qui nous a financé, voici toutes les preuves, appelez telle personne, appelez telle personne. Et puis j'ai dit tout. Voilà, c'est lui. J'ai dit tout, tout ce qui est témoin, que ce soit les anciens présidents, j'ai dit tout. Mais lui ne veut pas dire, il est assis et puis il regarde. Comment on va pas t'accuser de chef rebelle? On t'accuse de chef rebelle parce que tu ne veux pas dire la vérité. Il faut nous dire là, on sait que ce n'est pas toi, Soro Guem, à 33 ans, que tu avais des milliards pour financer une rébellion. On sait, on est bien conscient. On sait que Soro Guem ne pouvait pas financer une rébellion qui coûte des milliards. Non, Soro Guem ne peut pas avoir ces moyens-là. Il était trop jeune. Voilà. Il était trop jeune. Donc actuellement là, le combat, c'est ce que je dis là, les Libanais. Il n'y a pas histoire de je suis Gourou, je suis Bété, je suis Djoula. Non. Mettons-nous ensemble pour parler de ça. Mettons-nous ensemble pour combattre les Libanais. Si on a 10 ans, les gars, pardonnez. D'abord, tu ne peux même pas mougou une fille libanaise. Tu ne peux pas mougou libanaise. Tu as passé au pouvoir là partout. Tu ne peux pas mougou libanaise. J'ai dit, j'ai fait carrelage, non? On partait mettre carreau chez eux. Souvent là. Dans leur salon, leurs enfants laissent tomber les choses cassées. Donc quand Caro se casse, étant apprenti, on te dit va faire. Tu vois là, la dame là, elle se voile, elle attache son visage, elle se voile comme ça. Ces enfants là, elle cache ses enfants pour ne pas que tu vois ses enfants. Elle cache tout le monde. Elle parle en arabe, on dirait poussin. Quand coq crie, c'est voilà, ses enfants. On dit quoi? C'est poussin là, en bas, tout le monde. Quand la femme arabe parle, tout le monde, tout le monde, tu vois plus personne. Et puis quand elle te parle, elle a sa main sur sa bouche comme ça veut dire qu'elle veut cacher son nez, mais pour ne pas te gêner, elle fait un peu comme ça. Elle veut dire du sang. Ouais, elle veut dire du sang. Donc elle te parle et puis elle parle comme ça, elle te montre, elle a sa main gauche. Tu vois, non? Comme tu es là, tu es gêné, mais... Donc, moi, elle ne peut pas aimer les Libanais, elle ne peut jamais aimer les Libanais. Non. Libanais, moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis dans ma gamme. Hein. Voilà. Moi, j'ai marié ma femme là, elle est gourou. Et pourrait bien marier Bété, Adjoukrou, Adida. Ma femme est gourou, tranquille. Elle est moi. Voilà. Elle est moi. Et mes enfants, gourou, 100%, je suis gourou. On est là, on est calé. Voilà. Alassane quitte au pouvoir net. Moi, s'il parle encore de politique, changez mon nom. Si Alassane laisse le pouvoir, moi, je ne parle même politique, je ne parle pas. Parce que je suis prêt même à aller m'asseoir au pays. Aller faire ma ferme, tranquille, Gaïa ferme, parce que moi, il y a des terrains, Gaïa terrain. Voilà, et puis après, elle m'assoit ici,
Ma place est là-bas, il vient m'asseoir, il fait mes femmes de poulet, en tout cas tout. Il y a de l'argent, il paye ma voiture, il envoie. Tranquille, voilà, c'est ça la vie. Sinon en Europe, c'est pas la vie. Ici, là, c'est pas la vie. C'est quoi d'Ivoire, où est la vie? Et puis s'ils ont pris chez nous là-bas, nous, on va aller où? Ou nous, ça prête pour aller investir chez nous, pour aller s'asseoir. Ou tu achètes chez toi comme ça, ta voiture est là, tu es au campement. Tu as ton âme, tu te protèges ça, tu as ta villa là-bas à Boisflé ou bien à Abidjan. Tranquille. Les Arabes veulent prendre chez nous. Nous, on va aller où? Les Arabes veulent prendre chez nous. Nous, on va aller où? Il dit, tu es encore là à 150 ans. Dans un débat bien là, que 150 ans. Tu es fou. Que tu restes dans le malheur pendant 150 ans, la cause. Que tes enfants, ta maman même reste dans le malheur pendant 150 ans. Idiot. Donc, moi, il reste comme ça ici en Europe 150 ans. Tu es fou. Tu es fou que 150 ans en Europe. L'homme veut rentrer au pays, aller investir. Vous savez comment vivre en Côte d'Ivoire? Surtout quand tu as l'argent. Moi, Sam l'Africain n'est pas mon ami. Hein. Sam l'Africain n'a pas de poste chez Gbagbo. Hein. On ne chasse pas l'homme. Il s'est approché de Gbagbo. Gbagbo ne l'a jamais chassé. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est bon. De la manière les Arabes vont chez Ouattara, la Ouattara ne peut jamais les chasser. Donc, on ne peut pas dire que c'est Ouattara qui leur donne pouvoir. Moi, je ne peux jamais accuser Ouattara sur le côté libanais. Parce que depuis Oufou, Libanais est là. Depuis Gbagbo, Libanais est là. Depuis Gueye, Libanais est là. Depuis Bédier, Libanais est là. Là, ce n'est pas la faute de Ouattara. La seule chose, là, c'est de nous mettre ensemble, entre Ivoiriens, combattre ceux-là. C'est tout. C'est de nous mettre ensemble, combattre ceux-là. Sam l'Africain n'est pas mon frère. Hein. Non, hein. C'est un Libanais. Un Libanais reste Libanais. Voilà. Si tu veux, il faut manger avec Libanais en Côte d'Ivoire, dormir ensemble. Prenez le même avion, là, les au Liban, tu vas voir son vrai visage. Aïe. Si tu veux, là, il faut dormir un Libanais. Et puis, ce qui m'énerve, là, c'est nos soeurs, là. Nos soeurs qui n'aiment pas voir blanc passer, là. Les Libanais, ce ne sont pas des blancs, ce sont des bamblés. Voilà, les Libanais, ce ne sont pas des blancs hauts. Ce sont des bamblés. Donc, tous, vous, les filles libanaises, clair pour dire, non, mon papa est libanais, ma mère est libanais, ivoirienne. Tu n'es pas français, tu n'es pas blanc. Tu es bamblé. Tu es bamblé, tu n'es pas libanais. En plus, même toi-même là, dans ton pays où tu dis Liban, là, on te chasse là-bas. Ils ne vont jamais t'aimer. Tu as un côté noir. Tu as un côté noir, ils ne vont jamais t'aimer. Il dit, va niquer ta mère. N'en dira pas. Donc, c'est pour dire, moi, je ne peux jamais aimer les Libanais, amusement à part. Hassan Hayek, là, on vous avait dit. Hassan Hayek, c'est un pion. On le finance pour dire, va faire des dons, va te faire aimer. Va te faire aimer. On ne sait jamais, va te faire aimer. Ils ont leur big boss en bas. Ils ont leurs gars en bas. Les barons là, ils sont en bas. Ils sont cachés en bas, ils financent. Allez-y, vous faire aimer. Voilà. Sinon, le Liban même là, les Libanais qui sont au Liban sont plus pauvres que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Les Libanais qui sont au Liban sont plus pauvres que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils ne vont pas faire don au Liban? Ils n'ont qu'à aller faire don au Liban. Est-ce que vous connaissez le Liban? Tapez sur Google Liban. Ne tapez pas Beyrouth, hein. Tapez les petits villages de Liban là. Allez-y voir. Vous ne pouvez pas marcher. Tout est désert. Tout est désert. Tunisie même est plus développée que le Liban. Tunisie. Moi, je connais Tunisie. Moi, je connais Tunisie. Tunisie est plus développée que le Liban. Liban, c'est un petit pays pauvre. Liban même là. Yopou n'est pas plus grand que le Liban. Liban, c'est un petit pays pauvre. Ils sont versés partout dans ce monde-là. On dirait oiseau, on dit quoi? On dit oiseau migrateur ou bien oiseau quoi là. Eux, ils se promènent partout. Ils n'ont qu'à aller au Gabon, ils vont voir. Les Gabonais black pain. Quand tu arrives à l'aéroport du Gabon, c'est écrit comme ça, Gabonais d'abord. Quand tu arrives à l'aéroport au Gabon, c'est écrit Gabonais d'abord. Mon grand frère vit là-bas. Tout ça pour vous dire, le combat libanais, nous tous, on doit se mettre ensemble pour faire. Il n'y a pas bêté, il n'y a pas du droit dedans. Non. Il n'y a pas bêté, il n'y a pas du droit. Hein. S'ils se sont levés, on n'a qu'à se lever, nous tous pour leur montrer qu'ils ne sont rien dans le pays là.
Ce sont les choux-papis là. Les choux-papis, c'est un woubi. Imagine quelqu'un qui a couché avec toi pendant tes garçons. Il t'a filmé en secret, tu ne sais pas. Il t'a filmé. Il a toutes tes vidéos. Tu veux parler sur lui. Si tu parlais, elle publie vidéo là. Ah, tu peux parler. Tu vas fermer ta bouche. Et toi, tu es un enfant. Les choux-papis là, c'est les woubi. Les Libanais prennent leur derrière. Dans le pays là, on prend leur derrière. Donc, ils ont gardé leur vidéo. Tu parles net en ton public. Donc, ils ne peuvent pas parler. Les choux-papis, hier, parlaient. Sur son live, il m'a fait descendre propre. Dès qu'il a crié, il m'a levé. Il sait que où je vais là, les gars vont commencer à enregistrer. Il dit, ah bon. Choupapi, c'est un peu. Choupapi, c'est un woubi. Libanais prend son boda. Donc il n'a pas qu'à de parler de Libanais. Vous comprenez? S'il parle de ça net, vous allez voir des vidéos circuler sur la toile. Vous allez voir des vidéos circuler sur la toile. Sinon, Osé, général Osé qui parle ici, qui dit, voilà ça. Donc, quand les Libanais du PPACI... Non, champion, arrête. Je ne sais pas si c'est des femmes, si c'est des garçons. Laisse côté. Il n'y a pas Libanais PPACI. Oh, arrête ça. Arrête ça. Il n'y a pas Libanais. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça même? On parle d'un front commun pour nous tous, pour les Ivoiriens, tu parles de PPACI. On parle de Libanais, tu parles de PPACI. PPACI va pas avoir des gens. Faut laisser Sam l'Africain là. On ne chasse pas quelqu'un. On ne chasse pas quelqu'un. Comment chasser quelqu'un? On ne peut pas chasser l'homme. Est-ce qu'il a une place là-bas au PPACI? Sam l'Africain nous va dire que lui, il est nommé directeur de campagne, ou bien il est nommé tant. Il n'a jamais eu une place au PPACI. Il va pour assister parce que peut-être il a aimé le combat de Gbagbo. Peut-être il a aimé le combat. Et puis c'est hypocrisie. De la manière la Mauritanie est devenue là. De la manière la Mauritanie, un peuple noir, aujourd'hui ils sont devenus blancs. Leur gouvernement c'est blanc, tout le monde est blanc, soutenu par l'Algérie. Soutenu par l'Algérie. Soutenu par l'Algérie. C'est ce qui est dangereux qui est là. Les Arabes là, ils se soutiennent, ils ne sont pas comme nous. Hein. Même si les Libanais commencent une guerre tout à l'heure avec nous là, vous allez voir tous les autres pays africains vont s'asseoir pour dire qu'ils ne sont pas dedans. Et puis vous allez voir les Arabes en train de soutenir les Libanais en Côte d'Ivoire. Pourtant nous là, tous les pays qui sont aux alentours là, ils vont nous laisser pour dire non, ils ne font pas partie. Et ils s'en foutent, ils n'ont rien vu dedans. Pourtant, vous allez voir, quand ils vont nous attaquer, vous allez voir l'Algérie envoyer des choses. Vous allez voir l'Arabie Saoudite en train d'aider les Libanais. Vous allez voir les Émirats Arabes Unis en train de venir donner des choses aux Libanais. Ils vont les soutenir. Ils vont nous anéantir. C'est des terreaux. Aïe. Ah, nous-mêmes là, déjà à l'ouest là, nous on vend nos terres aux gens. Donc, il y a beaucoup d'étrangers chez nous. Quand je dis étranger, j'ai pas. Et puis, j'aimerais vous dire quelque chose. Hein. Pour ceux, quand on parle d'étrangers, ils se fâchent là. C'est quand tu es étranger que tu dois te fâcher quand on te dit d'étranger. Quand on dit étranger. Sinon, un Sénéfo qui va aller travailler à Bois-Flé, quand on dit étranger, il ne peut jamais se fâcher. Un Sénéfo qui va travailler à Bois-Flé, quand on lui dit étranger, là, il ne peut jamais se fâcher. Il n'est pas étranger. Un gourou qui va aller travailler ici, là, quand on lui dit étranger, il ne peut jamais se fâcher. Mais dès qu'on parle d'étranger, étranger net, tu te fâches. C'est que tu es étranger. C'est que tu es étranger. Sinon, quand tu es ivoirien, on dit en Côte d'Ivoire, il y a plus de 64 ethnies. Bon, parmi les 64 ethnies là, tu es lequel des ethnies? On ne sait pas. Tu es Bété, tu es Kakou, tu es Tangana, on ne sait pas. Dès qu'on parle d'étranger, tu te fâches. C'est que tu es étranger. Sinon, quand on parle d'étranger, là, tu peux dire non, hein, je ne suis pas étranger, moi je suis Guimini. C'est fini. On dit que tu es un étranger, tu dis non, moi je suis Sénifo. C'est fini. Je suis Maoka, je suis Koyaka. C'est tout. Bon, maintenant, les Libanais nous appellent nous tous étrangers. Les Libanais nous appellent nous tous étrangers. Ça veut dire là, ils vont commencer à créer leur propre village. Hein. Bientôt, vous allez entendre Tamlaatro. Ça, c'est un village libanais, ça. Ou bien Tamla Ramsan. Ça, c'est un village libanais. Ou bien Hassan Hirla. Ça, c'est un village libanais. Ils vont commencer à créer partout dans le pays, là, vous n'allez pas croire. Ils vont créer village libanais. Tamla Hashon, Tamla Has, Tamla His, Tamla Berouch 1, Berouch 2, Berouch 3. Ils vont créer des villages libanais.
Pour dire eux-mêmes, ils ont leur vie aller en Côte d'Ivoire. La seule chose que moi, mon soldat, j'évite là, c'est d'aller au conflit avec les Arabes. Oui, j'aime pas. Moi, la seule chose que j'évite, c'est d'aller au conflit avec les Arabes. Parce que ceux-là, ils sont solidaires. Pourtant, nous, les Noirs, nous sommes tous hypocrites. Quand ça va commencer, ils vont nous laisser. Tous les Noirs, ils vont nous laisser. Ils vont nous laisser tomber. Ils vont nous laisser tomber. Au nom de Dieu, ils ne vont pas nous laisser tomber. Oh. Conflit avec les Arabes, là. Tu vas voir les terreaux quitter en Arabie Saoudite pour venir aider les Libanais en Côte d'Ivoire. Et vous jure, quand ça va commencer, vous allez voir les terreaux quitter en Afghanistan pour venir aider les gars en Côte d'Ivoire ici, les Arabes. Ils vont se soutenir. Ils vont lancer leur groupe Telegram pour dire si tu veux soutenir tes frères libanais, arabes, il faut venir en Côte d'Ivoire combattre les Noirs qui sont là. Vous n'allez pas croire. On ne va pas dormir. Ils vont vous diviser la Côte d'Ivoire en deux. Vous connaissez ceux-là même. En Côte d'Ivoire, il y a quel soldat là-bas pour combattre les Libanais? Il y a quel soldat? C'est parce qu'ils ne sont pas encore beaucoup. Hein. C'est parce que les Libanais n'atteignent pas encore 1 million de Libanais. Ils n'ont qu'à atteindre seulement 500 000 Libanais. 500 000 Libanais, et il y avoir 300 000 terreaux dedans. Au nom de Dieu. Ils sont 500 000, il y a 300 000 terreaux dedans. C'est pour vous dire de faire très attention. Le combat, ce n'est pas pour nous. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour moi seulement. C'est pour nous tous. Voilà. Désormais, Ivoirien est devenu mendiant. Ivoirien, moi, je suis là pour demander de l'argent. Donc, il n'y a même pas l'argent pour payer au couteau. Pourtant, ceux-là, c'est des trafiquants. Libanais, c'est des trafiquants. Quand on dit faux billets, c'est eux qui font ça. Quand on dit faux billets, c'est les Libanais. Blanchissement d'argent, c'est les Libanais. Tout ce qui est mauvais, c'est eux. Il n'y a pas... Et c'est une famille. Quand ils quittent au Liban, là, ils n'ont pas dit que ce sont des milliardaires. Non, hein. Quand ils quittent au Liban, ils ont leur connaissance en eux. Quand ils quittent là-bas, ils ont leur connaissance en eux. Ils viennent, ils connaissent déjà les choses. Ils viennent, ils voient un de leurs frères qui a un peu d'argent. Et puis, il explique le problème. Voilà ça. Moi, je connais comment on peut faire faux billets. Pour faire rentrer aussi là. Je sais. Il faut m'aider. Tu connais les appareils? Oui. Il y a déjà ça. Mais pour envoyer là, il faut chercher circuit pour envoyer en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de problème. Je connais ici. C'est moi qui règle ici tout. Puis, il va faire 3 jours, 4 jours, appareil là. Lui va commencer à fabriquer maintenant les faux billets pour mettre au noir. Ils vont regarder en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. Si on utilise le même jeton, ils vont fabriquer des choses maintenant, faire sortir de la Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina, Mali. Ils vont distribuer au Congo, même partout. Vous payez ça amusement. On vous parle des Libanais, vous êtes en train de parler de Ado Satan. Si Ado n'a qu'à faire 200 ans. Si Ado n'a qu'à faire 200 ans. Mais tant que moi je mange bien, je dors bien. Je mougue bien. J'ai beaucoup de go aussi. Aïe. Et c'est quand tu ne m'aimes pas que tu ne peux pas avoir go. Tant que tu m'aimes bien, tu dors bien, tu as des enfants. Femme aime même la personne qui est mariée. Femme aime la personne qui est mariée parce que femme se dit, lui là, il est sage. Ce monsieur là, il est sage. Si lui-même s'il est marié, il peut m'aider. C'est comme ça, femme. Femme dit, lui là, il est marié. Donc s'il est vers lui là, il peut prendre soin de moi. Et c'est là, moi, j'ai beaucoup de go parce que je suis marié. Il y a beaucoup d'enfants ici. Et puis on est là et puis on va avec. On vous parle de ça. Moi, je suis ici là. Ça va trop ici. Tu ne vas pas te lever ici et puis on dit qu'ils ont tué quelqu'un là-bas. Non, hein. Tout est calme, paisible. Je me réveille matin, il fait bien froid. Mes narines sont glacées. On dirait gorille enceinte dans la forêt sacrée. Mais c'est glacé comme ça, il m'en va au travail. Narine est glacée. Tellement qu'il fait froid, narine est glacée. On dirait gorille dans la forêt sacrée. Je sors. Et mon travail. Je rentre à partir de 14h, 15h, je viens à la maison. Je viens, moi, mon bar, moi, je suis assis, mes enfants jouent sur moi. Si Ouattara n'a qu'à mourir au pouvoir, si Ouattara n'a qu'à rester, je m'en fous. Aïe, que Ouattara n'a qu'à rester. Et c'est lui, Ouattara, moi j'ai pris que Ouattara dure. Moi j'ai pris que Ouattara est dur parce que c'est un être humain. Moi j'ai pris pour lui qui dure. Mais la seule chose, s'il veut durer au pouvoir, il n'a qu'à se battre pour la bonne cause. Il n'a qu'à se battre pour la bonne cause, c'est tout. Voilà, il n'a qu'à se battre pour la bonne cause. Parce que le pays, déjà là, on voit que le pays est déjà vendu. Mais si le Libanais menace un Ivoirien au Dieu, c'est que le pays, ça ne va plus.
Avant, la Libanais ne peut pas menacer un Ivoirien. C'est au temps du président Ouattara, on voit que les Libanais gifle policier. Libanais jette une fille ivoirienne de l'étage, troisième étage, et puis la fille tombe en bas. C'est au temps de Ouattara. Au temps de Gbagbo. Ça, tu pouvais jeter quelqu'un. Autant de Gbagbo, Libanais pouvaient parler à quelqu'un ici pour menacer. Ils connaissent leur place. Autant de Bédi, on a vu. Autant d'Oufoué. Oufoué même a dit quoi? Oufoué dit, on les a envoyés, on les a, bon, Oufoué a dit quoi? La vidéo est là, il a dit, ils sont là, on les a accueillis. Les plus méchants, on va les traquer. C'est ce que Oufoué a dit. Hein. Les plus mauvais, on va les traquer. Oufoué a dit, les plus méchants, on va les traquer. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas caché. Donc, ce n'est pas la peine de venir soutenir. Il dit, tu peux nous montrer la facture. Il demande facture de quoi? Il faut écrire en bas, tu veux facture de quoi? Tu veux facture de quoi? Tu veux facture de quoi? Il faut me dire, tu veux facture de quoi? Non, Tokoni. Donc, c'est pour te dire, la seule chose, on est en danger. Si on ne se met pas ensemble, mettons-nous ensemble pour combattre les Libanais. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. Sinon, dans un pays normal, quelqu'un qui a fait une vidéo pour dire il a déjà beaucoup d'Ivoiriens, il a coupé beaucoup de tendons, normalement, s'il rentre au pays, l'État doit l'arrêter. On doit l'arrêter directement. Même si c'est le gouvernement qui l'a fait venir, on devait l'arrêter pour montrer aux yeux du monde entier que ce qu'il a dit est injuste. On l'arrête, on le met en prison. Même s'il a fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, après on le libère, on sait qu'il a fait prison. Mais il vient, un Libanais va chez lui pour prendre photo et lui pour faire vidéo. Ça veut dire que les Libanais veulent nous manipuler. Là, chaque jour, on a un discours, ils sont contents, ils vont profiter de ça. Ils vont faire entrer leur frère Hezbollah. Ils vont faire entrer leur frère Hezbollah. Là, ils vont rentrer, ils vont envahir la Côte d'Ivoire. Un jour, ils vont commencer à faire des attentats pour dire, eux, ils revendiquent leurs droits. Un jour, les Libanais vont nous dire, eux, ils veulent leur territoire. Je vous dis ça. Un jour, ils vont nous dire, eux, ils veulent leur territoire. Ils vont dire, leurs grands-pères étaient assis depuis à San Pedro avant Jésus-Christ. Que San Pedro, c'est chez eux. Qu'on n'a qu'à quitter là-bas. Un jour, ils vont nous dire ça. Ils vont nous dire, San Pedro, leurs grands-parents étaient là depuis avant Jésus-Christ. On n'a qu'à quitter San Pedro. Donc, les Baoulés qui sont à San Pedro, apprêtez-vous. Venez vers nous ici. Bientôt, là-bas, ça va être le village des Libanais. Je vous dis ça. Ceux-là, ils sont solidaires. Arabes solidaires. Arabes solidaires. Arabes, ils sont très solidaires. Ils ne sont pas comme nous. Hein. Arabes n'est pas comme nous. Hein. Tu es là frapper un Arabe, même si c'est un Algérien, un Marocain en train de passer, et puis le Maroc parle arabe, il va s'arrêter. Il va venir t'aider. Il va venir l'aider. Il va l'aider. Pourtant, nous, dans ton propre pays, on te gifle, ton frère passe. Il dit, petit là, il est soyé, il faut le dabar. Petit là, il est soyé, il faut le dabar. Il faut enlever dans ses yeux. Il est trop soyé. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça là. La seule chose, on doit se mettre ensemble pour combattre les Libanais. Oui. Moi, mon enfance, ça n'a pas été facile. Hein. Moi, j'ai tourné un peu à Abidjan, à la zone vers Koumassi là-bas. Là. Voilà, quand tu dépasses Koumassi, Inch'Allah, je ne sais pas si c'est bien dit, Inch'Allah, en allant vers Koumassi campement, il y a leur zone là-bas, là, c'est les Libanais qui sont remplis. Quand tu quittes vers Bia Sud, là, pour ceux qui connaissent Bia Sud, ou on prend Pines, voilà, Djaoui, là. Moi, j'ai tourné là-bas un peu avec mes frères. Je connais comment les Libanais traitent des gens à la zone. Et c'est parce que la zone existe encore. Et c'est comment les Libanais parlent aux gens. Moi, mais c'est même pas ceux-là qui étaient Libanais. Moi, chez moi, c'était les Blancs. Moi, je confondais tout parce que j'étais petit. Je confondais tout. Moi, chez moi, c'était les Blancs. Moi, chez moi, c'était les Blancs. Donc, quand ils parlaient aux gens, là, ils disaient, le Blanc est compliqué aussi. C'est Libanais. Attends, on peut faire ça. C'est Libanais. Et puis, c'est les plus pauvres là qui sont méchants. Les plus pauvres qui ont gros ventre comme enfant, on les prend au Liban pour venir suivre un magasin là. Et ils sont plus bas billets. Voilà. Il est pauvre, on en est au Liban, si le soleil vient, pour surveiller le magasin.
Et c'est lui qui se joue les chefs. Il crie sur des gens, sur des pères de famille. Il renvoie des gens. Et puis c'est des sorciers. Nos frères qui travaillent là-bas, là, souvent ils prennent commission. Les Libanais, là, ils envoient un propre frère black qui s'attend à lui. Il dit il faut prendre commission à lui 100 000 francs. S'il vient travailler là, tu prends commission à lui 100 000 francs. Premier salaire là, c'est-à-dire on lui donne, il prend, il te donne. C'est comme commission. Et puis il va travailler. On lui paye au moins quelque chose de 3 000 par jour. À la fin du mois, ça fait 90 000 s'il ne ment pas. C'est ça. Je pense que c'est ça. 90 000. C'est ça. Je ne mens pas. 90 000. Dès que le premier salaire tombe, le Mongol lui renvoie. C'est-à-dire 100 000 qu'il a donné là. C'est ce qu'il a remboursé. Et puis 10 000 là reste encore derrière. Tu payes une commission et puis on te renvoie. 100 000 et puis on ne rembourse pas. On ne rembourse pas. Ça ne va pas quelque part. Si on ne se réveille pas, on est en train de parler d'Alassane Gbagbo, Alassane Gbagbo là. Ah, ça a chauffé. Hein. Ça a chauffé. Hein. Ça a chauffé. Prions Dieu pour ne pas que les pays arabes commencent à soutenir leurs frères libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Ben, ils sont très solidaires. Je vous dis ça en même temps. Ils sont très solidaires. Ils sont solidaires. Hein. Ben, si vous voyez les Libanais qui ont commencé à sortir pour parler, c'est qu'ils ont un pied sur caillou. Si vous voyez les Libanais sortir pour parler là, c'est qu'il a un pied sur caillou. C'est qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose. Sinon, les Arabes ne sont pas pour parler comme ça. S'ils sortent pour parler, c'est qu'ils ont un pied sur caillou. Et cela devient inquiétant. Ça devient très inquiétant parce que, imaginez un matin, on se réveille, on voit un poste qui dit les Libanais veulent leur indépendance, qu'ils ont dit en Côte d'Ivoire et ils veulent être aussi candidats. Comme Ouattara a fait, il a tué des Ivoiriens pour venir au pouvoir là. Que les Libanais veulent aussi ça, sinon ils veulent créer une rébellion. Et pour eux là, c'est des terreaux. Il n'y a pas état d'esprit dedans. C'est les terreaux. Il n'y a pas d'état d'esprit pour dire non, hein. Si terreau commence là, ça va commencer, hein. Ils peuvent débarquer un matin à Bouaké, en plein marché. Et puis ça commence à léguer tout le monde. Ça couche seulement. Imagine que ça arrive à Bouaké au marché, et puis ça tue plus de 400 personnes par jour. Est-ce qu'ils ne vont pas négocier pour dire non, qu'à venir aussi au pouvoir? Ils vont négocier forcément. Ils vont négocier. Imagine les terreaux arrivent à Abidjan, en plein marché d'Adjamé. Et puis ça tire partout. Et puis ça déjà au moins plus de 2000 personnes par jour. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'hommes. Ils ne vont pas négocier, ils vont négocier. C'est pour ça qu'elle dit, si les Libanais ont commencé à parler, c'est qu'ils ont leur pied sur caillou. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est des terreaux. C'est des terreaux. Peuple de Côte d'Ivoire, ne rêvons pas. Hein. Ce qui se passe est vrai. Les artistes du coupé décalé, rap ivoire là, j'aimerais vous dire ici. Quand on dit corruption là, c'est des Libanais. Quand on dit corruption, les artistes qui ne font rien, ils n'ont pas bon cachet, qui ont des belles voitures, qui ont des grosses maisons, villas là. C'est parce que les Libanais ferment leur bouche. Les Hassan Ayek là, il a le numéro de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il a le numéro de tous les artistes qui peuvent parler. Bon, il peut se lever le matin, il appelle Desbordeaux. Allô, mon frère, ça va? Ça fait 2 jours. Hein? Mais il faut passer chez moi ici au café là. Passe ici, on parlait. Desbordeaux vient. Et puis il donne l'enveloppe à Desbordeaux. 10 millions. Ou bien 20 millions. Ah, mais 20 personnes, c'est... Non, pour prendre. Est-ce que des messieurs pas des Libanais, tu peux parler dedans? Est-ce que des messieurs pas des Libanais, tu peux parler dedans? Tu peux pas parler. Là, tu te dis que si tu as faim, là, tu peux l'appeler. C'est comme ça, Libanais. Quand on dit corruption, c'est Libanais. Quand on dit corruption, c'est Libanais. Nos commissaires de police, là, quand les Libanais arrivent en Côte d'Ivoire, là, merci grand frère Crépin, quand les Libanais arrivent en Côte d'Ivoire, là, ils peuvent aller au commissariat voir le CB. Quand il va voir le CB, il peut rentrer dans le bureau du commissaire, parler avec le CB. Un commissaire qui est payé à 800 000 francs par mois, Libanais peut décaisser plus de 30 millions cash pour lui donner. Pour que demain, s'il y a quelque chose là, le commissaire puisse fermer sa bouche. C'est comme ça, les gars là, ils circulent. Ils ne sont pas dans l'affaire de parler, toi et moi, on dit non, hein. Moi-même là, c'est ce qu'un frère qui voulait me mettre dans un bon business m'a dit ça. Il dit, petit, si tu veux faire business,
Si tu fais business, il faut marquer ton territoire. Il lui a dit qu'on fait ça comment? Il dit si tu fais business, par exemple, si tu vends poisson, si tu as un gaga magasin de poisson, que tu vas dans une ville comme Issia, quand tu vas à Issia, il faut chercher à croiser le CB. Bon, Jean-Amélie, merci beaucoup, commissaire. Merci beaucoup, frère. Merci, Statique Inesta. Comme ça, il faut partir voir le commissaire ou bien soit le CB. Tu vas aller gérer. Il faut parler à lui, tu vas. Tout le monde a fait en Côte d'Ivoire là. Tu vas, tu causes avec lui, tu dis non, je suis venu créer amitié avec toi, tu es mon boss. Tu lui donnes l'enveloppe. Enveloppe là, s'il dit c'est comme un individu, au fil dans la barre, arrête ça. Tu lui donnes. Demain, si tu vois qu'ils ont tué Agouti, gros Agouti, il faut payer, tu vas l'appeler, tu dis, vieux père, envoie ton petit, va venir prendre Agouti pour moi. Il va venir prendre comme ça un peu. Demain là, même si quelqu'un pisse, derrière ton magasin, ils vont venir l'attraper. Il dit, bon, c'est vrai, il dit, petit, il faut essayer. Amitié civile et puis Gomon là, c'est l'argent. Amitié civile et puis Gomon, c'est le jeton qui est devant. Et ce qui est méchant, nos hommes en tenue en Côte d'Ivoire qui sont là, ils ont faim. Pourtant en Europe, il y a quelqu'un qui a fait 8 mois de prison. Quelqu'un a fait 8 mois de prison. Je vous dis, 8 mois de prison. Le seul fait qu'il roulait, il était ivre. Il a beaucoup bu, il était ivre. Il roulait. Et puis la police l'a arrêté. Ils ont pris son permis. Et puis ils proposent de l'argent aux policiers. Parce que si on prend ton permis, souvent c'est à vie, souvent c'est 20 ans, souvent c'est 10 ans, souvent c'est 5 ans, ça va dépendre de ton délit. Ils proposent de l'argent aux policiers. Que non, ne prenez pas mon permis, s'il vous plaît, je travaille. Il faut prendre l'argent. La police, vous connaissez, ils ont leur caméra sur eux. Tout a été filmé. Ils l'ont pris, ils sont partis à lui. 8 mois de prison sec. Et plus de 10 000 € d'amende. C'est-à-dire qu'ils blackpaient ça. Corruption, ils blackpaient ça. Tout ce qui est corruption en Europe, on blackpaient ça. Donc, affaire des Libanais, là, ce n'est pas moi seul mon combat, c'est pour nous tous. Donc, lorsque je parle de ça, vous devez me soutenir. Vous pensez que Libanais va dire, lui, là, c'est un pro-RDR. Libanais va dire, lui, là, c'est un pro-Bégoudé. Ils vont dire noir. La personne qui va enceinter la fille d'un Libanais, n'a qu'à m'appeler et elle a envoyé un portable. C'est portable, moi j'ai ici. Elle a envoyé un portable. Elle a envoyé un portable, on fait une photo pour m'envoyer. Voilà. La personne qui va enceinter une fille libanaise, il faut m'envoyer une photo pour dire j'ai enceinté une fille libanaise. Ça n'existe pas. Parce que tu ne peux jamais coucher avec eux. Tu ne peux jamais voir leur toto. C'est qui est en train de pisser, puis tu vas passer vous-même. Elle pisse dans la maison. C'est nos soeurs là qui se décalent, et puis elle met cuit là sur le mur en train de vester. On dirait qu'elle est en train de laver la voiture. Les Libanais là, ils ne sont pas à nous, hein. Ils ne sont pas à nous. Donc faisons très attention. Le pays là, c'est à nous. Donc si on ne se gère pas, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou moi je suis déjà devenu un peu âgé, et c'est moi là, vous pensez que si Ouattara il est quitté au pouvoir, moi il parle de politique encore? Jamais. Si Ouattara quitte au pouvoir, je ne parle plus de politique. Si je parle de politique, c'est que c'est moi-même qui je vais devenir député dans ma région parce que j'ai mes diplômes. Voilà, et devenir député dans ma région, soit conseil régional, ou soit et devenir maire de ma ville. C'est là parler de politique. Si on est venu parler de politique bêtement, chaque jour, en train de casser ma tête, c'est fini. C'est fini. Voilà. Et pour être député, il ne faut pas être jeune comme moi, il faut être un peu vieux. Voilà, il faut avoir même quelque chose de 30, 35 ans, 40 ans. Ce n'est pas à 26 ans, 27 ans, moi, être député, et il va aller me donner aux gens qui sont sanguinaires. Pour un simple député, par exemple, tu as déposé ta candidature, il s'est dit que tu es son concurrent direct, il va envoyer les gens derrière toi, comme ils ont tué mon oncle, docteur Léibi Lucien, ils l'ont abattu en pleine route, en bois Fayam Soukro. Ils l'ont abattu à 23h. Pour dire c'est accident. Il ne se passe jamais. Léibi n'est jamais mort par accident. Jamais. Pour un simple. Et c'est même pas pourquoi. Être maire là, maire gagne combien? Et puis vous allez tuer quelqu'un parce qu'il est maire pour prendre sa place. Et puis ils sont deux dans la voiture. Ils ont fait, d'après eux, c'est accident. Deuxième, côté passager, ou même voiture a été broyée là. La personne n'a pas été blessée un peu même. Et puis lui, il travaille avec le nouveau maire de Poivre actuellement. C'est triste. C'est très triste. Donc pour la politique, si tu fais politique en Côte d'Ivoire, il faut être prêt à tout. Moi comme ça, là, si je voulais faire Zamoun, si je voulais faire Zamoun, vrai Zamoun pour dire, il fait Zamoun là. Et puis prendre mon petit jeton et descend au Bénin.
Il y a YouTube maintenant, il y a Google partout. Chacun peut chercher sur Google, aller au Bénin, aller se faire des recherches pour aller se dire, comme les Makos le font. Les Makos, c'est les francs-maçons, c'est les sorciers, ce n'est pas des pasteurs. Vous comprenez? Sinon, malgré leurs bêtises, là, les gars les suivent, c'est pas parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Non, c'est parce qu'il y a des rituels à remplir, il y a des choses à remplir, il y a des conditions à laquelle on ne joue pas. Vous comprenez? Et il y a des gens même souvent qui viennent faire des vidéos pour dire Makos est venu chez moi pour faire ça. Souvent on les néglige, mais c'est vrai en réalité. Parce que ces gens-là ne sont pas trop connus. Et les Makos sont connus, donc ces personnes, on les néglige. Pourtant, en réalité, c'est vrai. Vous comprenez? En réalité, c'est vrai. Sinon, un pasteur, un homme de Dieu, comportement qu'il fait, il insulte moment des gens. Moi, là, je ne vais jamais parler de femmes. Pour dire, il a récupéré une femme pour mettre sur ma page l'insulte là. Moi, jamais. Parce que ça, c'est pas mon délit, ça. Mon délit, c'est Alassane Ouattara. Mon délit, c'est le président Ouattara. Tant que les Ivoiriens ne sont pas à l'aise, Ouattara, son nom, c'est toujours dans ma bouche. S'il fait le bien, je dis, ah, il a fait ça, c'est bon. Hein? Mais s'il n'a pas fait, ne dis pas. Sinon, Makosso, là, c'est un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est un envoyé du diable. Voilà, c'est un envoyé du diable. Lui, il recrute seulement les pasteurs pour les mettre dans la franc-maçonnerie. C'est ce que Makosso fait. Ce n'est jamais un pasteur. Ce n'est pas parce que Makosso est tellement aimé. Quand il fait live, il y a 30 000 personnes. Non. Les gars, il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Chez lui, là, il est là-bas, non? Vous ne savez pas c'est quel canari qui est chez lui. Voilà, sinon, une personne normale, une personne qui a toutes ses facultés en place ne peut pas aller dans l'église de Makosso. Une personne qui réfléchit, qui dort, qui se réveille tranquillement, qui chie comme moi, ne peut pas aller dans l'église de Makosso. Pourquoi les Makos là ne vont pas ils n'ont qu'à aller aux États-Unis. Ce qu'ils font en train de crier, ils n'ont qu'à aller aux États-Unis aller crier. Moi, j'ai dit ici aux Ivoiriens, si tu as l'argent, il faut t'armer. Il faut acheter quelque chose pour te protéger avec. Voilà. Moi, c'est ce que je dis aux Ivoiriens. Si tu as l'argent, il ne faut pas prendre l'argent pour aller payer à vie seulement. Il faut payer quelque chose, il faut te protéger avec. Si c'est ça là même, si c'est un petit pistolet, un PA là, il faut payer, il faut mettre ça sur toi. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un va voir. Parce que s'ils ont vu, c'est là, ils vont te vendre. Il faut payer, il faut cacher en bas des valises dans ta chambre là-bas. Si c'est gâté, tu prends, c'est sur toi. Tu te défends avec. C'est comme ça. Tu es dans Côte d'Ivoire, toi, tu n'as rien. Même marcher, tu ne peux pas. Dès qu'il y a Bafou net, c'est vous, on vous brûle. Dès qu'il y a Bafou, c'est vous, on vous brûle. Donc vous ne cherchez pas à vous protéger aussi. Protégez-vous. Il faut se protéger. Il faut se protéger, c'est normal. Pourquoi aux États-Unis, on n'attaque pas les gens comme ça facilement? Mais aux États-Unis, tout le monde est armé. Aux États-Unis, tout le monde est armé, la plupart. Mon grand frère, il allait draguer femme. Là-bas. Il a dragué femme, la femme n'a pas refusé. Elle a accepté. Ils sont allés chez la femme à la maison. Ils sont allés chez la femme à la maison. Ils étaient assis au salon. La femme est rentrée dans la chambre, elle est sortie. Elle est sortie, elle gagne un mouvement. C'est en Russie. On dirait un moment de guerre pour aller au front. Elle est sortie avec son âme, on dirait ça en Afghanistan pour faire combat. Juste pour montrer à mon frère que oui, je me protège. Le Mongol, il a disparu parce que c'est un Djandou Promas. Il a fui. Il est sorti de la maison, il est parti, il n'est plus revenu. Parce qu'il s'est dit, il a danger, danger, danger. Là, tu trompes la femme là. Hein? On trouve ton corps dans l'eau. Hein? Bonsoir. Paix la caméra. C'est qui ça? Donc c'est ça. Ne vous laissez pas distraire. Il y a une chose qu'on doit faire. Le combat, elle est pour tous. Faut pas, on va se mettre pour dire je suis pro Gbagbo, je suis pro Ouattara. Non. C'est un combat. C'est un combat pour tous. Nous devons nous mettre on doit se mettre ensemble pour combattre les Libanais. Les Libanais qui sont là, c'est des gens qui sont sans pitié. Hein. C'est des gens qui sont sans pitié. Ils ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas. Ils sont sans pitié. Oui. Libanais en Côte d'Ivoire, ils mourent garçons. Ils mourent femmes. Libanais en Côte d'Ivoire, ils mourent garçons. Les choux-papis là, s'il y avait une caméra qu'on met dans leur bouddha là, vous allez voir gros trou là-bas. Wallahi, au nom de Dieu. Les choux-papis là. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Il n'a qu'à parler.
Bonsoir, Dassé. Il n'a qu'à parler. Moi, comme ça, là, qui me connaît même? Personne ne me connaît. Quand Guida Abidjan n'est pas bon, elle n'est pas bab. Elle a un vilain visage, je suis joli. Hein. Vous connaissez comment le pays rend. On m'appelait Rougeau. C'était chaud. Voilà, mais il connaissait papier dans ça. Hein. Je ne suis pas illettré. Si vous voyez mon français bizarre là, quand tu parles haute langue là, le français que tu passes, ça devient un peu lourd, bizarre dans ta bouche. Voilà, salut tout là. Brahim. Abraham, donc c'est un peu comme ça. Donc la seule chose qui est là, mettons-nous ensemble pour combattre les Libanais. Sinon, on va commencer à apprendre l'arabe. On va parler ça en Côte d'Ivoire. On va parler. Voilà. Peuple de Côte d'Ivoire, c'était moi. Mon numéro est sur mon profil. Voilà, si vous cliquez